Depuis le mois de novembre 2021, un nouveau variant du Covid-19, Omicron, sévit depuis peu dans le monde. D'après les chercheurs, il s'attaquerait aux bronches du système ventilatoire de l'homme. Parlant du système ventilatoire, il fera l'objet de ce tuto qui fait suite à nos travaux pratiques sur la schématisation du système ventilatoire des mammifères. Je suis Ghislain Défaut. À tout à l'heure. Comment schématiser et expliquer sommairement le fonctionnement du système ventilatoire humain? Pour cela, je commence par schématiser rapidement une silhouette humaine. Je schématise la fosse nasale, il y en a deux, lesquelles sont séparées de la cavité nasale par l'os du palais. Je schématise la langue en rouge. J'indique les dents et au fond, tu peux voir l'épiglotte. Les fosses nasales aboutissent dans un carrefour entre les voies respiratoires et les voies digestives appelées pharynx. Donc, le système ventilatoire est constitué par les voies respiratoires que sont les fosses nasales, lesquelles se poursuivent par le pharynx. Le pharynx se poursuit par ce tube essentiellement cartilagineux que je schématise appelé trachée. La trachée va se ramifier en deux bronches. Chacune des bronches aboutit dans les deux principaux organes ventilatoires que sont les poumons. Nous avons le poumon gauche qui possède deux lobes, le lobe supérieur et le lobe inférieur. Il est plus volumineux que le poumon droit que je schématise et tu peux voir qu'il possède, contrairement au poumon gauche, trois lobes, un lobe supérieur, un lobe moyen et un lobe inférieur. Je schématise ensuite ce muscle lisse, le diaphragme, qui sépare les poumons des organes de l'abdomen. À l'intérieur de chaque poumon se trouvent des ramifications appelées bronchioles. Je vais schématiser rapidement pour le poumon gauche et les bronchioles du poumon droit. À l'extrémité des bronchioles, je vais schématiser des structures appelées lobules pulmonaires. Je fais pour le poumon gauche et aussi pour le poumon droit. Je rappelle que l'arbre bronchique se trouve à l'intérieur des poumons. Donc là, tu découvres juste ce qui se trouve à l'intérieur par transparence. Intéressons-nous maintenant au fonctionnement. Grâce aux muscles respiratoires qui sont dans la cage thoracique et au diaphragme qui va s'abaisser, nous allons inspirer l'air, lequel contient environ 21% de dioxygène. Ce gaz va traverser la fosse nasale, la trachée, et va entrer dans les poumons à travers les bronches et les bronchioles. Et pour finir, aux lobules pulmonaires. Ce mouvement qui permet d'absorber l'air riche en oxygène est l'inspiration. Je vais supposer quelques lobules et à l'aide d'un schéma simple, tu verras comment un lobule fonctionne. Dans le détail, un lobule se schématise à peu près comme ceci et il est constitué de millions d'alvéoles pulmonaires. Ce sont des surfaces très nombreuses et très minces, lesquelles vont augmenter les échanges entre le poumon et le sang. Parlant de sang, les lobules pulmonaires sont chacun en contact avec les artérioles et les veines pulmonaires. Le sang riche en gaz carbonique en provenance des artérioles pulmonaires au niveau des lobules se débarrasse du CO2 qui entre dans le lobule. Pendant le même temps,
Le dioxygène qu'on a inspiré va traverser les alvéoles et se mélanger au sang, lequel prend une teinte plus claire et emprunte les vénules pulmonaires. Les vénules pulmonaires vont amener le sang riche en oxygène au niveau du cœur, lequel va le distribuer dans notre corps. À la même vitesse, le CO2, qui est le déchet, sera rejeté lors de l'expiration. Ainsi, le système ventilatoire humain ainsi schématisé, lequel représente le tien ou le mien, est indispensable pour notre survie. En effet, grâce à l'inspiration, nous consommons l'air riche en dioxygène. Lors de l'hématose, il y aura échange entre le sang et nos poumons. Lors de cet échange, le dioxygène consommé lors de l'inspiration va passer dans le sang, tandis que le déchet, c'est-à-dire le gaz carbonique qui était contenu dans le sang, va passer dans les poumons. Voilà, tu peux schématiser et expliquer sommairement le système ventilatoire humain. N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo. À très bientôt.